parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà la leçon de jeudi, les proverbes miséricorde pour les nécessiteux. En tant que collection de sages dictons, le livre des proverbes aborde tout un éventail de thèmes et d'expériences vécues. Parmi eux, il y a des réflexions sur la pauvreté, les richesses, le contentement, la justice et l'injustice, et parfois de différentes perspectives. La vie n'est pas toujours simple, et les proverbes nous alertent sur les différentes circonstances et différents choix qui influencent notre manière de vivre, même au sein de ceux qui sont fidèles à Dieu. Lisons et comparons Proverbe 10, verset 4, Proverbe 13, versets 23 et 25, Proverbe 14, verset 31, Proverbe 15, versets 15 et 16 et Proverbe 30, versets 7 à 9. Que disent ces textes concernant la richesse, la pauvreté et le fait d'aider ceux qui en ont besoin? Proverbe 10, verset 4. Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main des diligents enrichit. Proverbe 13, versets 23 et 25, le champ que défriche le pauvre donne une nourriture abondante, mais tel périt par défaut de justice. Verset 25, le juste mange et satisfait son appétit, mais le ventre des méchants éprouve la disette. Proverbe 14, verset 31. Opprimer le pauvre, c'est outrager celui qui l'a fait, mais avoir pitié de l'indigent, c'est l'honorer. Proverbe 15, versets 15 et 16, tous les jours du malheureux sont mauvais, mais le cœur content est un festin perpétuel. Mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le trouble. Proverbe 30, verset 7 à 9. Je te demande deux choses, ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté ni richesse, accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur que dans l'abondance je ne te renie et ne dise qui est l'Éternel, ou que dans la pauvreté je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Le livre des Proverbes souligne la préoccupation et l'attention que Dieu accorde aux pauvres et aux plus vulnérables. Parfois, les gens sont pauvres à cause des circonstances, de mauvais choix ou de l'exploitation, mais quelle que soit la cause de leur situation, le Seigneur est toujours décrit comme leur créateur. Voir Proverbe 22, les versets 22 et 23. On ne doit pas les opprimer ou se servir d'eux, quelles que soient leurs erreurs. Tandis que Proverbe offre une vie meilleure à condition de choisir la sagesse et l'obéissance à Dieu, les richesses ne sont pas toujours la conséquence de la bénédiction de Dieu. La fidélité envers Dieu est toujours considérée comme plus importante et en fin de compte plus gratifiante que les gains matériels. Mieux vaut peu avec la justice que d'abondants revenus illicites. Proverbe 16, verset 8. Une autre préoccupation des proverbes concerne l'honnêteté et l'équité en matière d'affaires, de politique et de justice. Voir Proverbe 14 et versets 5 et 25, Proverbe 16 et versets 11 à 13, Proverbe 17 le verset 15, Proverbe 20 le verset 23, Proverbe 21 le verset 28, Proverbe 28 les versets 14 à 16. Les proverbes se soucient non seulement de la vie des individus, mais proposent également des idées quant à la manière dont la société dans son ensemble devrait fonctionner pour le bien de tous, en particulier de ceux qui ont besoin qu'on les protège. On nous rappelle à nouveau que dans l'idéal, ceux qui gouvernent et dirigent le font avec l'aide de Dieu. Voir Proverbe 8, les versets 15 et 16, et devraient agir comme des agents de sa grâce et de sa compassion envers les nécessiteux. On peut facilement compatir pour les personnes qui sont dans de mauvaises situations. Comment cependant peut-on changer ce sentiment de chagrin en acte? Et nous vous laissons avec la question du jour. La peur des conséquences vous a-t-elle déjà empêché de venir en aide à vos semblables? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.